Comme nous le disons, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Formation Trading Crypto sur Binance Future. Bon, nous avons fait une formation qui a parlé des analyses. Nous avons fait les analyses du marché, comment observer le marché avant d'aller sur le marché pour placer un ordre. Voilà. Donc, nous avons tout identifié hier. Aujourd'hui, nous allons rentrer sur le marché, vous montrer comment vous pouvez lancer le trading avec du rien du tout, avec un petit montant, 10 $, 20 $, même voilà, 5 $, vous pouvez aller sur le marché. Trading, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions avant de le faire, non. 100 $, 200 $, non. Vous pouvez commencer avec 5 $, 10 $, 20 $. Et comme nous l'avons expliqué, que le système qui a été mis en place, l'écosystème a déjà tout fait pour qu'on puisse, même les petits, ceux qui n'ont pas les gros moyens aussi, peuvent aussi spéculer comme les grands. Ce qu'on avait dit hier, par exemple, j'ai mis ici un effet de levier ici, vous voyez, 30 fois. Ça veut dire quoi? Si je mets 10 $ sur le compte, alors, et je vais faire la spéculation, je vais lancer le trading, placer un ordre. On va multiplier ce que j'ai sur le compte, mon capital, par 30. Ouais, donc, c'est comme si 10 fois 30, presque 300 $. C'est comme si j'ai 300 $ pour spéculer sur la plateforme. Si vous regardez ici, voilà, j'ai déjà placé un ordre ici, voilà, avec la paire Bitcoin USDT, et c'est en cours. Voilà, je suis en train de faire plus de 2,14%. Vous voyez, donc, bon, comment le faire? Ah, c'est en train de partir. Bon, comment vérifier ça? Voilà l'évolution du marché. Vous devez cliquer sur la bougie, surtout. Il faut voir la bougie. Et quand vous voyez, voilà, Bitcoin est en train de monter ici. Voilà, il faut regarder les derniers bougies. Voilà, et ça a commencé depuis 8 et quelques, c'est en train de monter. Il faut l'observer. Voilà, il y a eu une correction ici au milieu, mais quand même ça continue. Voilà, vous voyez, c'est en train de monter. Voilà, vous l'observez. Voilà, ce que je l'ai choisi sur une durée de la formation de la bougie dans 15 minutes. Voilà, dans 15 minutes. Et puis, je vais vérifier dans une heure quand ça va se passer. Voilà, dans une heure, il me dit, bon, la formation de la bougie, voilà, il va pas avoir trop d'augmentation. Donc, si vous voyez comme ça, donc, il faut respecter les 15 minutes là, vous sortez du marché. Voilà, vous voyez, dans 4 heures, le Bitcoin va encore régresser. Il y aura une tendance baissière. Donc, pour ne pas tomber dans ces turbulences, alors vous respectez vos 15 minutes et puis vous sortez du marché. Voilà, donc, et puis aussi, ce que je vous ai dit hier, il y a ce qui est ici, voilà, RSI, voilà, qui montre que, voilà, la flèche, la courbe là, qui montre que Bitcoin est en train de monter, voilà, mais il nous signifie que bientôt que ça va encore être stagné un peu, voilà ce qu'il montre ici, donc il faut faire attention. Et maintenant, après le RSI, vous voyez ici la bougie, voilà, donc ça, il y a encore une bougie qui veut former, vous voyez, qui verra. Ça peut avoir un détournement de tendance, comme ce n'est pas encore formé totalement, mais il faut le regarder. Voilà, normalement, il doit y avoir une mèche qui doit être en bas ici, qui va pousser. Voilà, mais la mèche ne se fait pas voir. Donc, ça fait que de telles bougies n'est pas, il y a de risque, n'est pas tellement confiant. Donc, ouais, donc tout peut arriver ici. Donc, je l'observe. Si vous voyez, si ça veut, ouais, ça veut bouger seulement, je vais couper et puis quitter le système pour ne pas rentrer. Voilà, ouais, pour ne pas rentrer dans la pète. Donc, vous voyez comment ça fait. Donc, c'est en train de former ici une mèche en haut. Voilà. Donc, ça, c'est dangereux. Normalement, la mèche doit être en bas. C'est comme c'est une tendance, il était sur la tendance haussière.
Voilà, une bougie verte, la mèche doit être en bas pour pouvoir le pousser. Voilà, vous voyez, ça forme maintenant en rouge. Vous voyez, donc là, voilà, ça veut descendre. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, voilà, dans ce cas, il faut couper. Voilà, voilà c'est comme ça le beacon, quoi. Voilà, automatiquement, vous pouvez perdre comme ça. Voilà, donc voilà, j'ai perdu. J'ai coupé, mais quand même, malgré ça, j'ai eu une perte. Voilà, parce que c'était 10 $ ou quelques sur le compte, quand vous regardez ici. Voilà, dites ici, maintenant ça revient maintenant à 9 $ et quelques. Voilà, donc ça veut dire que avec le réseau, c'était diminué avant que je ne coupe. Voilà. Je peux laisser aussi, mais bon, j'ai vu que non, puisque j'ai vérifié jusqu'à 1 minute et puis 4 heures, ça va descendre encore. C'est à cause de ça que j'ai coupé pour ne pas rentrer dans la perte totale. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant, comment rentrer sur le marché et placer son ordre? C'est ça qu'on veut montrer ici. Par exemple, je vais choisir une paire. Vous cliquez ici. Voilà. Quand je clique ici, et vous voyez les paires là. Voilà, les paires à USDT. Donc, quand je vois ici, regardez. Bon, il y a une monnaie ici qui a fait plus de 30%. Ça là. Mais les monnaies là, c'est des monnaies manipulatrices. Hein. Les gens les manipulent derrière, quoi. Il y a une aussi. Donc, je vais choisir une et vérifier. Je choisis ça là. Pipine USDT. Bon, quand je le choisis, la première chose à faire, à vérifier, c'est ici. Regardez ici la bougie. Voilà, je mets, je clique sur la bougie ici. Et voilà, dans les 15 minutes, il me dit que dans les 15 minutes, voilà, la bougie va se former ici. Voilà, donc ça veut dire que des gens ont déjà mangé, hein, il a déjà commencé ici. Voilà, une bougie verte ici, ici, voilà. Voilà, donc, voilà. La monnaie, je connais cette monnaie. Il fait comme ça, quand tu rentres sur moi, il va descendre en même temps que vous, et puis ton argent va partir. Voilà. Bon, mais je vais prendre un exemple pour pouvoir faire le truc. Voilà, il est en train de monter. Donc, quand je vérifie comme ça, vous descendez et vous vérifiez ici. Voilà, le LCI. LCI, c'est quoi? Je vous ai dit que ici, là, sur la ligne là, vous voyez, les trucs là que vous voyez là, les signes là, ce sont des stratégies hein, que beaucoup de gens utilisent. Voilà, donc quand vous voyez ça, excusez-moi, vous bougez ça ici, voilà, vous mettez ça, vous allez voir, voilà, vous allez regarder, vous allez voir ici le LCI. C'est ça qui est là, le LCI, c'est ça qui est la ligne là. Voilà. Le Bollinger, BOL, qui est ici. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que vous voyez là. Tous ces systèmes-là. Toutes ces trois lignes-là. Ligne supérieure, ligne médiane, ligne inférieure. C'est ça, la stratégie de Bollinger que vous voyez là. Avec la bougie, qui désigne la bougie. Voilà. Donc, j'ai vu ça aussi. Donc, j'ai vu que l'abonné va encore. LC me dit que l'abonné va encore stagner. Ça ne va pas monter. Voilà, ça va s'arrêter ici, quoi. Ça ne va pas monter à peu près. Donc, il va y avoir un changement d'ici peu. Donc, dans ça, je tourne ici. Vous voyez, vous êtes en bas. Voilà. Vous allez voir le carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre, c'est ça que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, là. Le vert et le rouge. Voilà, vous allez voir que quelle monnaie qui domine, quels sont les acheteurs qui dominent le marché. Vous regardez ici, voilà, le vert et le rouge. Donc, bon, vous voyez que c'est ça dandine, quoi. Le vert fonce, le rouge fonce. Donc, ça veut dire que, voilà, il n'y a pas une stabilité en tant que telle. Vous voyez que le rouge domine le vert. Voilà, ouais. Quand vous descendez ici, quand vous regardez ici, vous allez voir que ici, il nous montre que, voilà, ici, il nous montre que c'est en train de monter. Vous voyez, voilà, c'est ça que je disais que il y a beaucoup de manipulation de ces monnaies volatiles aussi, quoi, ces nouvelles monnaies. Vous voyez, maintenant, voilà qu'il y a un rouge qui est en train de voir ici. Vous voyez, donc, je vais monter, vous allez voir. Voilà, voilà. Donc, le rouge est déjà arrivé. Donc, voilà, les vendeurs sont en train de prendre encore la domination sur le marché. Voilà. Donc, ça là, c'est aussi bon pour vous, pour nous. On va attendre voir cette bougie qui vient de se former là, voir ce que ça va donner.
Voilà. Parce que ici, seulement, c'est une correction. Ça n'a pas bien formé ce qui est au milieu là. Et maintenant, le deuxième qui vient, voilà, c'est ça qu'on va viser, voir ce que ça va donner. Dans les 15 minutes, ça va, voilà, ça va dire, ça va se former comme ça, dans les 15 minutes. Vous voyez, ça est en train de se former. Bon, en plus de cela, il faut encore aller plus loin, vérifier ça dans 1 heure. Vous mettez dans 1 heure que ça va devenir comment, voilà. Vous voyez ce qu'il a dit. Donc, dans 1 heure, quand vous regardez ici, voilà, dans 1 heure, il n'y a pas une formation en tant que telle. Voilà, que ce n'est pas rentré aussi dans le, dans le, ça veut dire que les vendeurs n'ont pas, dans 1 heure, ne vont plus dominer le marché en tant que tel. Voilà, c'est tout petit là-bas. Quand je vais agrandir, vous allez voir, j'ai agrandi, vous voyez, c'est ça qui est petit là. Vous voyez, donc, de tels marchés, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà, sinon vous allez tous pris. Vous laissez tomber. Quand même que la version là, vous laissez tomber. Et puis vous allez chercher encore en haut une autre paire. Voilà. Donc, j'ai choisi ici la monnaie, bon, le chinois là. Bon. Et puis je tourne dans le vérifier dans 15 minutes. Comme nous on fait le scalping, nous on veut seulement dans 15 minutes seulement voir la formation de la bougie, voir le mouvement du marché et prendre une position, soit haussière ou bien baissière. Les deux positions, ça dépend de ce qui est favorable à vous. Voilà, donc on regarde ici, vous allez voir que dans 15 minutes, voilà la bougie, ce que ça va donner dans 15 minutes. Donc, après, bon, bon, il y a une chose qu'il faut regarder. Quand vous voyez seulement les bougies là, quand bien que la bougie est en train de se former verte, ce que vous devez regarder, il faut regarder aussi le prix. Regardez le prix. Il faut faire attention au prix. Des fois, vous voyez, le prix ici, c'est 0,09. Bon, 0,091. Voilà. Quand vous regardez, si vous venez maintenant voir le prix qui est ici, voilà, c'est 0,00091. Voilà, c'est en train de monter, diminuer, monter, diminuer en haut là. Bon, c'est la même chose ici aussi, quand même que la bougie est verte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de spectaculaire qui est en train de se faire voir ici. Vous voyez? Donc, dans ce cas, vous revenez, vous allez encore vérifier dans 4 heures. Dans 4 heures, quand ça va arriver à la monnaie là, quel sera le mouvement de cette paire. Et quand vous voyez, dans 4 heures, vous allez voir que, regardez ici, dans 4 heures, vous regardez ici, vous allez voir que ce serait toujours 0,091. Maintenant, il va à 90. Ouais, il descend. Ouais, ça descend, ça descend. Ouais, donc, ça veut dire qu'en 4 heures, cette monnaie-là, ouais, la bougie il y aura une tendance baissière. Ouais, donc, on retourne maintenant dans les 15 minutes et voir ce que ça va donner. On clique dans 15 minutes. Voilà, donc voilà. Alors que dans 15 minutes, ça nous dit, non, dans 15 minutes, voilà. Voilà, dans 15 minutes, c'est en train de baisser. Les vendeurs sont en train de dominer à peu près le marché pour le moment. Voilà, bon. Et maintenant, nous allons maintenant taper notre stratégie. Quelle est la stratégie que nous utilisons ici? La stratégie, c'est ici. On va regarder maintenant la ligne supérieure, la ligne médiane et la ligne inférieure. Voilà, on a vu que la ligne inférieure, elle est venue maintenant toucher, maintenant, voilà, elle est en train de toucher la base, voilà, de la bougie verte, de la bougie rouge. Vous voyez ça? Ça va toucher ça. Ça veut dire qu'il va avoir une tendance baissière, certainement. Voilà. Donc, dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est de descendre et voir qu'est-ce que dit le RSI. Bon, elle se dit que non, oui, la marche, ça va baisser. Vous voyez là. Et maintenant, vous regardez maintenant l'ordre, le carnet d'ordre, qui nous dit que, voilà, quand on regarde ici, on voit que le vert prend la position de fois, voilà, ce n'est pas, et le rouge, vous voyez tout ça là. Ici, ça nous montre que, vous voyez, les acheteurs dominent le marché à 62%,
le vendeur reprenne à, voilà, ouais, c'est pas stable, quoi. Voilà. Et ça là qui vous donne maintenant que euh, ce mouvement, le mouvement de cette paire n'est pas vraiment stable. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre euh, ce risque-là. Voilà. Sinon, il va y avoir une surprise, quoi, désagréable. Ouais, c'est pourquoi le trading, faut prendre le temps. Il faut bien faire les analyses avant de s'y mettre. Sinon, ouais, donc, il y a vérifié tout ça là. Et il est en train de baisser ici, bien sûr. Mais dans ce cas, il faut attendre, voilà, l'entendre, la bougie là va bien se former. Quand la bougie, quand je veux par la bougie, les vendeurs, va attendre, les vendeurs vont bien dominer le marché avant de prendre une position. Voilà. Parce que ici, c'est une seule bougie, on attend. Si ça va se bien former, si la bougie est bien formée là, on va voir deuxième bougie, ce que ça va donner. Et là, on verra que notre stratégie, parce que normalement, quand la ligne médiane, ici, touche le bas de la bougie, soit bougie verte ou bougie rouge, voilà, il faut voir qu'il doit y avoir soit la tendance doit baisser, haussière va durer pour au moins 15 minutes. Il va y avoir une formation de d'autres bougies qui vont venir, ou bien la baissière, le mouvement qui baisse, ou bien la tendance baissière va durer 15 minutes et il va y avoir d'autres bougies qui vont se former. Voilà. Mais ici, pour le moment, la bougie est toujours là et stagné, ça ne forme pas trop. On attend, vous voyez. Mais pour voir, comme on avait vu, vous voyez, maintenant, euh, bon, LCI nous dit ici en bas que ça veut descendre un peu, mais je dis toujours qu'il faut regarder, aller regarder en bas ici, dans les carnets d'ordre, voir ce qui se passe ici. Quand vous voyez ici, ça, vous allez voir que, regardez ici, voilà, euh, les acheteurs et les vendeurs. C'est le vert, quoi, vous voyez, ce qui est vert là, le vert là, c'est ça, les acheteurs, et les vendeurs, c'est le rouge, vous voyez. Donc, à peu près, voilà que, quelque part ici, les vendeurs, les acheteurs dominent le marché à 74, 64%. Alors, ça pèse sur le rouge ici, vous voyez. Donc, ça là va vous dire à peu près ce qui va se passer. Parce que quand nous retournons au niveau de la courbe, de la bougie, vous voyez, la bougie nous dit ici que c'est le vendeur qui est en train de prendre le dessus. Est-ce que vous voyez? Mais quand on retourne ici, et aussi le LSI aussi nous dit que non, certainement, euh, les vendeurs vont prendre le dessus. Voilà. Mais quand on descend vers le carré d'ordre, vous allez voir que c'est les vendeurs, les acheteurs plutôt, vous voyez, 14 par rapport à 34%. En bas de la discussion, les acheteurs ont le dessus pour le moment. Voilà, donc les gens achètent plus que ceux qui vendent, ce que je veux dire. Ouais, donc dans ce cas, nous devons attendre la formation de la seconde bougie, proprement dit, avant de faire quelque chose sur ce marché. Sinon, quand vous rentrez sur ce marché, en quelques minutes, là, votre argent, ça va partir. C'est ça le trading futur. Ça peut t'aider, tu vas monter, tu vas commencer par 10 dollars et il faut seulement avoir une vision. C'est seulement 10% chaque jour. Comment vous allez faire avec les 10 dollars chaque jour, vous rentrez sur le marché, vous trouvez vos 10 dollars, vos 10% plutôt, voilà, 10% chaque jour, et vous faites l'intérêt composé dans une intervalle ou bien dans une durée de 1 an, vous allez, avec ce 10 dollars, arriver à 50 000 dollars ou 30 000 dollars. Vous voyez, c'est énorme. C'est comme ça le trading futur. Mais c'est aussi comme ça, d'un jour, vous allez perdre le 10 dollars là, rien quoi. Donc, ou bien 100 dollars, 200 dollars, même 1000 dollars. Les gens perdent des milliers. Voilà, un bitcoin, les gens perdent maintenant, même sur ça. Ouais, donc, c'est ça. Bon, ce que je vais encore ajouter, vous voyez, quand vous voyez, normalement, quand vous voyez la bougie, soit la bougie rouge ou soit verte,
quand vous voyez une grande bougie comme ça, il faut savoir que cette tendance va se prolonger un peu. Vous voyez. Normalement, quand la bougie verte était là, qui a pris depuis ici jusqu'à ici, voilà, c'est une bougie, vraiment une bougie, une large, et ça vient jusqu'ici. Normalement, euh, la seconde bougie, ça a prouvé que c'est cette bougie-là qui est venue ici, là, qui a donné à ce que vous voyez que la tendance, les vendeurs ont dominé le marché longtemps. Jusqu'ici, ici, jusqu'ici, vous voyez. Voilà. Il y a sûrement une correction ici. Le rouge qui est venu, c'est une correction ça vient d'habitude, ça arrive. C'est ça qui rend le marché un peu confus. Ici aussi, mais voilà. Mais à cause de cette bougie qui est arrivée, vous allez voir qu'il y a eu vraiment la domination des acheteurs depuis longtemps, jusqu'à arriver ici, avant qu'il y a eu un détriment de tendance. Est-ce que vous regardez? Voilà. Donc, quand le détriment de tendance est arrivé, ça qui est arrivé ici, la bougie rouge, où les vendeurs ont repris avec une seconde bougie, voilà. C'est cette seconde bougie-là, c'est ça que nous attendons ici aussi, vous voyez, pour avoir une confirmation que le marché va vraiment descendre. Vous voyez que ici, là, ceux qui ont suivi, ceux qui ont fait bien les études, quand ils ont, ils ont vu ici que la la bougie rouge, quand la tendance, bon, ça c'est arrivé ici, on appelle ça la résistance, au point de résistance, où il n'y en a que rien que euh, un détournement, un retournement de tendance, et la bougie rouge est formée. Les vendeurs ont pris la main. Voilà, quand vous attendez maintenant, il y a une deuxième bougie qui est formée. Bon, ça n'a pas bien tellement formé, bien, quand même, ça a donné assez maintenant à cette troisième bougie. Voilà. Ici, là, en même temps, il faut rentrer sur le marché ici. Voilà, ici. Voilà, vous restez sur le marché au moins pour une durée de 15 minutes et puis vous sortez. Comme nous, notre stratégie, c'est le scalping. Voilà, alors, scalping veut dire quoi? C'est que rentrer sur le marché pour une petite durée et puis scalper. Voilà, aller couper, manger, sortir. Couper, manger, sortir. Voilà, pour ne pas trop créer de problèmes si vous voulez rester dans. Parce que trading là, c'est compliqué. Donc, pour ne pas, si vous êtes un débutant, vous ne maîtrisez rien, vous n'avez pas de la maîtrise. Mais ce que vous pouvez faire facilement, c'est ça, c'est le scalping. Voilà, en observant le marché, le mouvement du marché, les bougies. Voilà, une fois que vous voyez une bougie large comme ça est apparue, et si vous avez la chance de participer à ça, bon, voilà, euh, normalement, vous voyez la bougie là, et vous voyez, il a eu sa mèche qui était en haut. Bon, il n'avait pas, au lieu d'avoir une mèche en bas, une discussion en bas, qui va le pousser jusqu'à ce que ça va arriver ici. Normalement, la direction de la bougie va c'est de bas en haut. Vous voyez? Mais euh, il n'a pas eu de grande discussion, mais quand même, il a monté jusqu'à arriver ici, une bougie large comme ça. Il faut savoir que euh, sur le marché, les vendeurs vont dominer le marché pour une durée longtemps. Donc là, vous allez aller continuer sur les vérifications. Voilà. Vous allez vérifier maintenant. Je parle d'ici, hein, je vais parler d'ici, ce qui s'est passé ici, la station de dit. Donc, voilà. Vous allez vérifier sur 1 heure, 4 heures, voir ce qui va se passer. Et vous allez voir que euh, la tendance, la tendance haussière a pris là-dessus. Voilà, jusqu'ici, avant qu'il y ait eu une petite discussion ici. Et maintenant, la tendance baissière a repris. Voilà. Euh, Maintenant, voilà, la bougie est en train de fermer ici. Voilà, et la deuxième bougie est en train de fermer. Ça veut dire qu'on peut maintenant, vous voyez, rentrer sur le marché. Et pour rentrer sur le marché, quand on fait, vous cliquez sur ici. Voilà, comme c'est la bougie rouge, on clique sur ici pour le short. Voilà, je vais cliquer sur le short. Et maintenant, vous allez voir que, bon, là, laissé mon levier à 6. C'est bon, ça me va déjà. Euh, vous allez voir, on est sur le market mode market. Voilà.
le prix du marché. Et là, le montant avec lequel on va faire la spéculation, vous ne mettez rien, mais vous venez ici, voilà, là où il y a le point là, vous bougez ce point là vers le côté droit, voilà, et vous choisissez, voilà, j'ai choisi 20%, et maintenant vous descendez, c'est fini, vous ne pouvez rien, il ne faut pas mettre, après on va faire une vidéo pour expliquer ça là, le take profit, stop loss, tout ça là, bon, comme nous en train de faire l'aspect, le scalping, on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est ceux qui ont fait, ceux qui font le long truc, c'est eux qui font ça, cela. Bon, nous, on n'a pas besoin de cela. Donc, on a déjà choisi notre pourcentage. Voilà, on veut utiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie que nous avons sur la plateforme ici, regardez, le montant que nous avons ici, qui est maintenant 9, quelques dollars, voilà, mon 10 dollars a déjà diminué. Donc, nous venons maintenant utiliser le margin, ce qu'on appelle le margin, on veut utiliser 20% de cette monnaie, ce montant pour spéculer. Et ce montant, ça nous donne la valeur de, voilà, ici, quand vous regardez ici, ça nous donne la valeur de 59 et quelques dollars. Vous voyez, c'est ça l'importance ou bien ce qui rend le futur agréable, quoi. Voilà. On a un petit sommet, on peut trader avec une telle somme. Maintenant que c'est fait, vous cliquez sur maintenant short ou bien sell ou bien vendre pour ceux qui ont le truc en français. Je vais cliquer sur ça. Voilà. Et vous cliquez sur confirmer. Voilà. Ce que j'ai placé en ordre. Vous voyez. Voilà. Donc ça a de diminuer. Voilà. Je gagne. Voilà. Ça remonte. Vous voyez. Je disais que ces monnaies, des fois, c'est des monnaies manipulatrices. Il faut toujours faire attention. Voilà. Maintenant, avec ce petit capital, je peux passer notre ordre. Voilà. Donc, je vais encore cliquer ici. Chercher une paire en attendant. Voilà, je vais voir quelle paire je peux choisir. Ici, je descends. Vous descendez, vous vérifiez. Je vérifie ici. Hein. C'est ici qu'il faut vérifier quoi. Là où il y a les plus, tout ça, là, les moins, vous voyez. Voilà. C'est là où vous voyez à peu près la position de l'évolution de la monnaie. Ouais, je descends, je descends. Voilà, les monnaies sont en train de descendre. Hein. Tout ce qui monte là, voilà. Et je choisis bon, Binance, je choisis Binance USDT. Voilà, Binance, la paire Binance USDT. Voilà, j'ai choisi ça, nous choisissons ça. Voilà, et après avoir choisi ça, c'est pas fini. Il faut vérifier, il faut aller au niveau de la bougie d'abord. C'est la première chose à faire. Voir comment ça évolue, la monnaie évolue. J'ai choisi vous cliquez sur la bougie. Et voilà. Et vous vérifiez les 15 minutes. Et vous vérifiez, voilà. Donc, Binance est aussi en train de descendre. Voilà, ça descend avec une bougie. Donc, je vais encore aller de une heure voir ce que ça va se passer, la formation de la bougie dans une heure. Voilà, ça dit que dans une heure aussi, il va avoir descendre un peu. Voilà, donc je vais vérifier et puis regarder mon RACI, ça là. Bon, cette coupe me dit que non, oui, Binance, cette paire va descendre. Voilà, ça veut dire quoi? Les vendeurs vont avoir la domination sur le marché dans les 15 minutes. Donc, de là, je vais retourner, regarder maintenant ici, le carnet d'ordre, order book, voilà, qui est ici, le carnet d'ordre. Je vois que ici, vraiment, les vendeurs sont en train de dominer le marché. Donc, rapidement, pour ne pas perdre le temps, je descends et je vais cliquer sur short. Short ici, voilà, qui veut dire vendre. Je clique sur ça. Et après avoir cliqué sur ça, je vois que ici, l'effet de levier qui est ici, voilà, est à 10 fois. Bon,
est à 10 fois. Le mode que j'ai choisi, c'est cross, c'est croisé. Je n'ai pas choisi le mode isolé. Voilà. Et le margin qui est ici. Je vais cliquer sur ça, vous allez voir ici, le S là. Voilà. Mode que j'ai choisi, c'est le mode, c'est single mode. Je n'ai pas choisi le mode multiple qui est ici. Voilà. Bon, il nous dit que le module multiple, des fois, c'est avec la monnaie, quand vous voulez utiliser, ça va mettre avec le Bitcoin et le Ethereum et consort. Voilà, vous pouvez faire tout ça ensemble. Mais moi, je choisis single asset mode. Donc, voilà, tout est fait maintenant. Je vais faire ici, passer un ordre. Voilà. Il demande le montant. Il faut mettre le montant ici, normalement. Normalement, il faut taper ici. Vous tapez ici, là-bas, pour mettre le montant. Mais le conseil qu'on vous donne, il ne faut pas mettre le truc là-bas pour respecter le système. Il faut bouger leur machine qui est à l'intérieur, qui est conçue. À cause de ça, on met sur le point là. Voilà, qui est comme un petit carreau là. Vous le bougez vers le côté droit. Voilà. Voilà, j'ai pris 20% de ce qui est là. Et puis, que sur short. Et puis, je lance. Voilà. J'ai encore placé un ordre sur Beyond Smart Option. Vous voyez. Donc, j'ai maintenant, je gagne ici, j'ai maintenant ici, je suis en train de gagner 4% sur le marché. Vous voyez, voilà. Si vous voulez copier, envoyer ça à quelqu'un, il faut cliquer sur là, ici, là. Quand vous cliquez là, vous allez voir l'évolution du ce que vous gagnez. Vous voyez, je monte maintenant 7%, voilà, 5%, 6%. Voilà, vous observez, voilà. Si vous voulez, si ça vous va, vous pouvez couper ça ici. Mais il faut, dans ce cadre-là, vous voyez, 9%, c'est en train de descendre. Voilà, donc je vais encore aller vérifier, vous voyez, le marché, voir ce qui se passe, quoi. Je vérifie, vous voyez ici, la bougie descend toujours dans 1 heure, ça. Bon, dans 15 minutes, moi je veux seulement que dans 15 minutes, jusqu'à dans 1 heure, ça veut dire que la monnaie va descendre. Donc ça va me donner le courage. Quand je rentre dans 15 minutes, vous voyez cela, vous regardez ici, et vous voyez ici le taux. Il est à 589. 97. Et quand vous regardez ici, c'est ça, 589. Voilà. Donc, cette monnaie était descendue, bon, était montée jusqu'à 587. Voilà. Donc, je l'observe. Il faut l'observer. Dans 1 heure aussi, voir. Bon, et ça me dit que dans 1 heure, ça va toujours continuer pas descendre, mais ça sera à 789. 90, voilà, c'est bon, ça veut dire qu'il va avoir une petite, voilà, vous voyez, c'est encore de monter encore. Voilà, donc, je vais aller dans 4 heures, voir ce que ça va se passer. Dans 4 heures, 590. Voilà, ça veut dire que dans 4 heures, si vous laissez tout là, si vous restez tout sur le marché là, vous serez le président. Alors, il faut venir sur notre scalping, notre méthode, voilà, c'est en train de former maintenant. Il va y avoir un détournement de tendance, voilà, un verre en train de former là. Là, vous retournez ici, on retourne, voilà, 15%, voilà, 7% déjà bon pour moi. Moi, je vais couper ici, je coupe ici, 7%, je coupe, pas, j'ai coupé et c'est fini. Moi, j'ai pris mon gain, je suis parti. Maintenant, il reste ça que j'ai le Binance que j'ai lancé. Il faut vérifier, Binance, pour le vérifier, cliquez sur la bougie. Je vois comment ça fait son mouvement. Quand je clique sur la bougie, voilà. Dans 15 minutes, voilà, il dit que non. J'ai choisi, je suis en train de vendre, voilà, la spéculation sur la vente. Je suis dans le short, voilà. Il y a le long, en anglais on dit long pour pour acheter, on dit short pour vendre, ou bien en français c'est vendre, acheter, voilà. C'est tout seulement. Quand vous voyez le rouge, c'est vendre. Quand vous voyez le vert, c'est acheter, c'est tout. Voilà, je suis venu ici voir. Donc, il y a encore une bougie.
voilà, baissière, donc rouge qui est en train de former. Ça veut dire que tendance, ça prouve que la monnaie Binance, BNB, USDT veut descendre un peu. Bon, attends, voir, il faut l'observer. Voilà, c'est pas identique. Je vais aller dans 1 minute. Voilà, 1 minute aussi, ça dit que ça continue, mais voilà, c'est stagné, quoi. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Voilà, donc vous descendez en bas, vous regardez ce que je me dit le RSI. Voilà, RSI me dit que ça va descendre un peu, mais et puis rester stagné. Voilà, vous voyez, quoi, le bout de c'est-à-dire ça va descendre un peu, mais rester stagné. Voilà, donc là, dans ce cas, je vais attendre un peu. Ah, voilà. Vous voyez que ça monte déjà. Donc, je rentre vous voyez, dans les 15 minutes déjà, ce qui se passe. Voilà, c'est en train de reprendre les vendeurs. Quand on va descendre en bas ici, on descend en bas, on va voir que, vous voyez ici, regardez, dans le carnet d'ordre, vous voyez. Alors que dans le carnet d'ordre, ça veut dire qu'il doit y avoir un changement, il doit y avoir une correction. Parce que sur le carnet d'ordre, on voit que c'est les vendeurs qui prennent, voilà, les vendeurs, bon, les acheteurs dominent, les vendeurs aussi, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça va monter. Donc, quand on va retourner maintenant, vous allez voir ici, voilà. Nous sommes maintenant ici dans la perte. Vous regardez ici. Voilà. C'est si vous voulez voir si vous gagnez ou pas. C'est moins 0,01. Donc, on fait 0,59% de perte qu'on est en train de faire actuellement. Voilà. Size, notre margin, vous voyez, le margin. Après, on va faire une vidéo pour expliquer le margin. Bon, on était rentré. Bon, après, il y aura une vidéo qui va expliquer tout cela, surtout ce que vous voyez en bas là. Comme ça, vous allez bien comprendre. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, vous allez comprendre tout cela. Voilà, donc, je peux dire, on attend. Nous sommes dans le truc, voilà. Si vous voulez voir, vous voulez montrer, vous voyez, vous voulez voir comment, ici là, il faut cliquer sur, je viens. Vous voulez bien voir comment vous évoluez, vous cliquez sur le signe là. Voilà. Vous voyez. Donc, maintenant, quand on clique sur le signe là, voilà, ça veut dire que, nous sommes maintenant à plus 0,0. On est en train de, on a la chance maintenant ça va revenir. On est rentré sur le marché. Le prix d'entrée et le dernier prix. Voilà, ça nous montre ça. Et tout ce que vous avez fait ici, ça te montre ici. Voilà. Donc, vous voyez, on est en train de montrer ici. C'est en train de gagner un peu. Ça monte. Nous, on veut seulement que chaque jour, ma vision, c'est de trouver, de chercher le pain pour trouver au moins 10% sur tout le pain, 10% sur le marché. Et puis partir. Voilà. Vous voyez, c'est tout, quoi. Quand vous voyez ce que vous gagnez ici, alors il faut vérifier. Il faut cliquer sur la bougie, vérifier comment l'évolution là, si vous pouvez couper. Voilà. Et ça nous dit, voilà, il y a encore une bougie qui est en train de se former ici. Vous voyez. Donc, il faut patienter un peu. Faut pas, ici, c'est la patience. Hein. Il faut patienter. Il ne faut pas avoir tellement peur. Non. Il faut patienter, faire les études et puis le courage et patience et puis l'observation aussi. Ça va vous aider à mieux comprendre, à mieux gagner le truc. Voilà. On va attendre dans 15 minutes, voir cette bougie. Ça peut nous aider. La seule bougie là, ça peut nous aider à gagner au moins quelques pourcents, 2%, 3%. Si vous gagnez sur une paire 2%, 3, quelques pourcents, 4%, 5%, 10%, c'est déjà grand.
Donc, il faut couper, partir, et puis revenir chercher une monnaie aussi. Voilà. Si vous avez atteint votre 10% par jour, mes amis, il ne faut pas être gourmand. Ici, dans le trading futur, il ne faut pas être gourmand pour ne pas voir que non, 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 voilà. Donc, ça veut encore chercher, monter ça. Ça monte encore. Donc, je vais retourner, voilà. Voilà, on est encore dans le pet, la pet, voilà. Donc, bon, je vais revenir, je vais faire l'étude, voir ce qui va se passer dans 1 heure. Voilà. Bon. Ok, bon. On va laisser ça un peu, voir ce que ça va donner. Aller chercher une autre paire. Voilà, pour chercher une autre paire. Ah, la vidéo est trop longue. Hein. Cette vidéo est trop longue. Je vais choisir. Bon, je vais m'arrêter ici. Parce que 40 minutes, c'est tout. Voilà. Merci à vous. Sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je crois que c'est un peu mélangé, mais c'est toujours comme ça. On va aller pas à pas. Et puis, quand vous le suivez, il faut essayer, il faut faire l'exercice pratique vous-même et vous allez voir. Et puis, vous allez comprendre quoi. Voilà, je vais choisir une autre paire. Je vais ici, avant qu'on nous quitte. Vous cliquez là. Vous cliquez là. Et quand vous cliquez là, vous allez voir quelle paire vous choisir. Et je vais choisir une paire, choisir une paire. Voilà. Comment je choisis? Je regarde ici, hein. Il faut voir, je regarde là. Et voilà. Là où il y a le plus sur moi, c'est là, je regarde quoi. Voir le mouvement, voilà. Et puis, je descends. Bon, si vous n'avez rien trouvé de bon, vous allez, il y a ici, je vais cliquer là. Vous voyez, voilà. Quand je clique là, vous pouvez voir aussi d'autres monnaies. Bon, je choisis cette monnaie. ADA USDT. Je choisis ça, là, voir comment ça évolue. Donc, après avoir choisi ça, je vais aller au niveau de la bougie. Vous voyez, je clique sur la bougie. D'abord, voilà, ça aussi en train de vous voyez. Ah, vous voyez, des gens mangé ici, hein, vous voyez, ça a descendu ainsi. Hein. Vous voyez, des gens mangé ce dimanche-là, vous voyez, ça a commencé ici. Hein. Voilà, des gens vendus, vous voyez. Donc, on est venu en retard. Maintenant, ça veut reprendre, c'est en train de monter. Maintenant, nous, si on va attendre voir, je vais vérifier que dans 1 heure, dans 15 minutes, on dit que ça va, il va y avoir une bougie, une tendance un peu haussière, voilà, que les vendeurs vont prendre, vont dominer le marché. Mais je vais descendre ici en bas, voir ce que le RSI me dit. Voilà, ça me dit que voilà, ça va monter. Ça, voilà, ça est en train de monter ici réellement, comme ça l'a dit. Voilà, donc je retourne dans le carnet d'ordre. Vous regardez ici, vous voyez les deux, la tendance. Voilà, ici, le carnet d'ordre dit que c'est plutôt les vendeurs qui ont tendance de dominer le marché. Voilà. Mais le cas n'est pas tellement trop grand. Ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Vous voyez que les vendeurs aussi prennent le truc. Donc, dans ce cas, il faut revenir, avoir confiance à ce que le RSI dit, qui dit que ça va monter. Et mais maintenant, aller maintenant ici. Vérifier la fonction de la bougie dans 1 heure. Voilà. Il dit dans 1 heure, la monnaie va toujours descendre. Vous voyez ici. Voilà. Que dans 1 heure, ça va continuer à descendre. Mais quand vous regardez dans 15 minutes, là, ça me dit ça veut dire que c'est une correction qui est en train de faire ici. Donc, cette monnaie-là, on peut aller cliquer sur, on peut attendre voir ce que la bougie verte là va faire. Voilà. Parce que nous, on ne veut pas attendre jusqu'à 1 heure. Nous, on veut seulement finir dans 15 minutes. Voilà. On attend voir ce que la bougie là va faire. Et après les 15 minutes, maintenant, on peut revenir maintenant. Parce que ça me dit que dans 1 heure, ça va encore descendre.
Voilà, on va laisser bien finir ces corrections qu'il est en train de faire ici. Quand ça va finir là, et la seconde bougie qui va, la troisième bougie qui va former, certainement ce sera une bougie rouge. Les vendeurs vont diminuer le marché. Là, pia, on entre sur le marché. Voilà, on place un ordre. Mais pour le moment, il ne faut pas, soit vous placez un ordre sur les acheteurs, mais ça, comment ça se fait, ça ne va pas durer. Voilà, donc, bon, comme ça, vous cliquez sur le vendre, et puis vous bougez ici, là, vers le côté droit, on bouge ici. Voilà, j'ai pris combien? 20%. Vous cliquez ici, voilà. Je suis rentré, j'ai encore placé un ordre. Quand vous descendez, vous allez voir que j'ai combien d'ordres ici. Vous vérifiez ici. Avant de partir, il faut toutefois vérifier ici. Voilà, ma position. Voilà, il dit 2 positions. J'ai pris 2 positions sur le marché. Cette position, je suis en train de perdre jusqu'à moins 2, et quelques pourcents. C'est une position haussière que j'ai pris. L'achat. Et voilà, ici, j'ai pris une position baissière pour vendre BNB avec un appel BNB USDT. Ici, c'est avec ADA. Voilà, donc là, je vais revenir. Vous pouvez laisser quelques temps et venir vérifier, voir comment ça évolue. Voilà, et puis, si vous trouvez votre 5%, 10%, 2,5% par jour, et puis vous coupez, vous partez. Voilà, mes amis, cette vidéo a vraiment trop duré. Mais je vais essayer que je peux couper ça pour que ça soit un peu. Mais c'est bon que ça puisse aider les gens. Voilà, parce qu'on a montré beaucoup de choses. Donc, voilà. On n'a pas mis en exécution le take profit et le stop loss que vous voyez ici. Voilà. Si c'est le stop loss. Et dans quel moment il faut mettre ça, cela. Après, on va faire une vidéo très succincte pour montrer c'est cela. Ici, c'est le levier. Et bon, si vous voulez le changer, ici, quand vous voulez couper, vous cliquez sur close, ou bien fermer. En même temps, vous allez voir que votre va fermer. Là, vous voyez. Si vous voulez bien voir ce qui se passe, vous cliquez sur ici. Et là, quand vous jouez la page, vous voyez, on est en train de perdre de moins 0,0 et quelques USDT. Voilà, c'est quand ça va finir maintenant que votre levier là que vous voyez ici, ça va jouer. Voilà, 10%. Si vous perdez, on va multiplier le montant que vous avez choisi pour faire le truc. On va multiplier ça par 10. Voilà, c'est ça le problème de trading. C'est risquant le futur, mais c'est aussi bénéfique le futur. Voilà, quand vous gagnez, vous êtes le gagnant, mais quand vous perdez, alors vous serez aussi les mauvais perdants. Voilà, donc avec ça, on va s'arrêter ici. Je crois que vous avez compris. Voilà. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Et puis prenez le temps pour regarder. C'est pourquoi on a pris le temps pour regarder. Regardez. Et puis allez au niveau de... Quand vous regardez fini, maintenant vous pouvez vous connecter à votre compte. Vous rentrez dans le futur. Vous allez au niveau de démo. Et si vous n'avez rien sur le compte, vous allez lancer le démo. Vous commencez par pratiquer correctement pour comprendre. Ça vous donne l'aperçu de tout ce qu'on a fait ici. Vous allez comprendre tout cela. Et maintenant, il y a une vidéo qui va expliquer seulement. C'est cela qu'il reste à faire. On va expliquer ici les points là. Voilà. Slipage, stop loss, stop take profit, et reduce only, c'est cela. Bon, on va vous dire. Mais nous, avec la stratégie qu'on est en train d'adopter, normalement, on n'a pas besoin de cela, mais on va expliquer que les gens puissent comprendre ça aussi. Sinon, nous, on fait ici la stratégie qu'on est en train de monter ici, c'est la stratégie de scalping. Voilà. On ne veut pas rester sur le marché plus que 15 minutes. Nous, on est là dans 15 minutes seulement, on observe le marché, on vérifie, on fait les analyses, et puis on rentre sur le marché, on passe notre ordre, on attend pour quelques minutes. Quand la bougie est formée dans 15 minutes,
on a trouvé notre 2%, 10%, 5%, 20%, et puis on coupe, on descend, on part. Merci. Bonne journée à vous.